Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va se concentrer à la fois sur des nouveautés qu'on voit beaucoup passer en ce moment, mais aussi sur des produits qui ont pas mal fait parler d'eux à un moment ou à un autre. On peut le dire, certains ont vraiment fait le buzz. Tous ces produits ont un point commun, j'étais convaincue qu'ils n'allaient pas fonctionner pour moi, qu'il n'allait pas me plaire, et j'imagine qu'en voyant le sourire qui est actuellement sur mon visage, vous vous en doutez, ça a été de très belles surprises. Je ne m'y attendais pas, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui ont un autre point commun, ils sont tous disponibles sur Look Fantastic, qui est, vous le savez depuis le temps, mon e-shop beauté préféré. Alors je suis ravie parce que cette vidéo est une nouvelle fois en collaboration avec Look Fantastic. Si j'y passe autant de temps, si j'y fais autant de shopping, c'est déjà parce que le catalogue est hyper large et vous allez très vite pouvoir le constater, les tarifs qui sont pratiqués sont bien plus intéressants que ceux qu'on peut retrouver sur d'autres sites. Donc en travaillant avec eux de façon régulière, j'ai un avantage exclusif pour mes abonnés qui est le code LFLODEUSE que je vous ajouterai également en barre de description directement sous cette vidéo si vous voulez le copier-coller. Mais ce code promo vous permet d'appliquer la meilleure réduction possible sur des centaines et des centaines de produits sur le site. Il fonctionne sur des nouveautés qui viennent tout juste d'arriver, mais également sur des produits qui sont déjà en promo. Donc si vous aviez une petite wishlist ou si vous repérez certains produits aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à appliquer ce code qui vous permettra de bénéficier d'une réduction supplémentaire. D'ailleurs en parlant de bon plan, je ne pense pas à vous le préciser à chaque fois, mais je le ferai là sous cette vidéo directement en barre d'infos. Sur Look Fantastic, j'ai également un code de parrainage qui est cumulable avec le code de réduction LFLODEUSE. Ce code de parrainage est à entrer lorsque vous créez votre compte, donc vraiment à l'inscription, et il vous permet de bénéficier d'une autre réduction, donc si vous voulez en profiter, je vous laisserai tout ça ci-dessous. Et bien écoutez, c'est parti pour tous ces produits sur lesquels j'avais un petit a priori, et je suis finalement ravie de m'être penchée sur leur cas. J'imagine que si vous avez passé un petit peu de temps sur les réseaux sociaux dernièrement, vous avez vu passer ce produit au moins 10, 20, peut-être même 30 fois, parce que j'ai l'impression que c'est la référence qui buzz en ce moment. Il s'agit du nouveau mascara pour les sourcils qui porte le nom de Brow Freeze Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Alors si vous me suivez de façon régulière, j'imagine que vous connaissez un petit peu mon historique avec les mascaras pour les sourcils. J'ai l'impression que là c'est devenu une saga, je vous en parle à chaque fois, mais j'ai des sourcils qui sont assez raides, assez indisciplinés dans le sens où lorsqu'ils ont envie de retomber, ils retombent. Donc en fait il y a très peu de produits qui arrivent à les faire tenir en place pendant des heures, voire même pendant toute la journée, et j'ai testé tellement de mascaras transparents, vous n'avez pas idée, il y en a vraiment que très peu que je retiens. Donc lorsque j'ai commencé à voir cette nouveauté apparaître dans mon feed, j'ai initialement été très intriguée, mais très vite je me suis dit ça va être un produit foireux, il ne va jamais tenir dans mes sourcils. Il y a quand même un point qui m'a vraiment intriguée, c'est qu'à l'ouverture, j'ai pu voir que cette texture est hyper filamenteuse, on dirait, si vous voulez, de la colle, et je me suis dit c'est quand même bon signe, parce que les mascaras qui sont trop gélifiés ou trop aqueux, ils ne possèdent pas une tenue suffisante pour mes sourcils un peu chiants. Et donc après avoir été tentée à de nombreuses reprises, j'ai finalement commandé le format voyage de cette référence, et je me suis dit comme ça au moins je prends pas trop de risques. Bon, vous savez quoi, je vais vous le dire tout de suite, après plusieurs utilisations, j'ai tellement aimé son rendu et sa performance que j'ai finalement repassé commande pour un full size cette fois-ci, parce que je pense que je vais beaucoup le porter ces prochaines semaines, ces prochains mois et peut-être même toute cette année. J'ai été impressionnée vraiment par sa tenue, par sa capacité à coiffer les sourcils et surtout par le fait qu'il reste vraiment en place. Le côté transparent est tout à fait réussi parce qu'il ne bouloche pas, il ne possède pas un voile un peu blanc ou gris ou que sais-je, donc c'est un produit dont on peut à la fois se servir seul, comme j'ai pu le faire aujourd'hui, juste pour un effet vraiment bien coiffé, bien discipliné, ou bien au contraire par-dessus un crayon ou un produit teinté lorsqu'on veut vraiment une routine maquillage des sourcils complète. J'ai appliqué ce produit il y a déjà quelques heures et mes sourcils n'ont pas bougé. Je sais qu'ils ressembleront exactement à ça en fin de journée. Donc quelle découverte, je suis ravie parce que pour une fois c'est un produit dont on entend beaucoup de bien, qu'on voit beaucoup passer et qui fonctionne vraiment. Sachez que ça n'avait pas été le cas pour moi pour la cire en petit pot. Elle ne fonctionnait pas, elle ne permettait pas de faire tenir mes sourcils, alors que cette référence-ci, eh bien, elle fonctionne, donc je suis ravie. Alors ensuite, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois, Laura Mercier avait lancé le Real Flawless Foundation qu'on avait crash testé ensemble sur la chaîne et je l'avais
beaucoup apprécié. Ça a été une vraie surprise pour moi parce que pendant très longtemps, malheureusement, je n'arrivais pas à trouver ma teinte au sein des gammes de produits teints chez Laura Mercier. C'était toujours beaucoup trop jaune ou beaucoup trop rose, beaucoup trop pêche, mais il y avait vraiment un problème de sous-ton et j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle gamme de fond de teint, ils ont ajusté tout ça. C'est un fond de teint qui est très lumineux, très glowy, mais qui permet vraiment de bien unifier le visage et qui reste hydratant. Donc pour ma peau sèche à tendance déshydratée, il est parfait. Et lorsque j'ai vu en début d'année qu'ils allaient lancer un anti-cerne dans cette même gamme, j'étais ravie parce que je me suis dit, hey, ça se trouve, ça pourrait être le premier anti-cerne Laura Mercier que j'apprécierais parce que je partais quand même avec pas mal d'a priori. J'ai, je crois, jamais vraiment porté d'anti-cerne Laura Mercier. Et vous savez quoi? C'est un succès aussi. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Alors il faut connaître un petit peu sa texture et savoir comment il réagit sur la peau pour pouvoir l'adopter. C'est vraiment un anti-cerne léger qui reste très hydratant, qui ne se sent pas, qui ne se voit en fait quasiment pas, c'est-à-dire que sa texture est hyper fine, elle reproduit un aspect de peau complètement naturel, presque pas maquillé en quelque sorte, mais il possède une couvrance faible à moyenne. Si vous avez beaucoup de cernes, des poches, peut-être des vénules très apparentes, je pense que c'est une référence qui ne vous conviendra pas parce que il sera potentiellement pas assez couvrant, mais si vous avez juste un contour de l'œil, comme moi, avec des petites vénules, des petites zones sombres et rien de trop coloré à corriger, eh bien je trouve que c'est une référence qui est excellente. Par contre, c'est un anti-cerne que je poudre avec la poudre Ultra Blur, un peu dans cette même gamme. Alors c'est pas vraiment la même gamme, mais presque selon moi, parce que ces produits fonctionnent super bien ensemble. Parce que je dois vous avouer que porter seul, ce n'est pas évident, il risque de bouger un peu parce que sa base reste quand même assez hydratante. Je passe à un highlighter que je scrute sur Look Fantastic depuis des mois. Lorsqu'il avait été lancé, j'étais intriguée, mais j'ai eu, vous savez, ce petit mouvement de recul en mode... Un highlighter en roll-on, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? J'étais pas sûre, donc j'ai passé mon tour et en fait il a été en rupture très rapidement et j'ai attendu mais des semaines et des semaines qu'il revienne parce que j'y repensais, il m'intriguait et je me suis dit c'est quand même un highlighter Iconic London, généralement ils sont très jolis, hyper pigmentés, donc j'ai attendu que cette fameuse teinte Champagne Chic revienne et ça y est, enfin depuis quelques jours il m'accompagne, j'ai l'occasion de le porter et je dois dire que le packaging est vraiment un peu nostalgique, ça me rappelle, vous savez, ces petits gloss ou huile pour les lèvres qu'on appliquait lorsqu'on avait 8-10 ans, vous savez, un peu le premier produit de maquillage que nos parents acceptaient qu'on utilise, ça me rappelle vraiment ça. Mais finalement, lorsque j'y réfléchis bien, je trouve que ce packaging est presque plus pratique que leurs petits flacons pipettes qui ont tendance à en mettre absolument partout parce que l'highlighter est tellement concentré, il est très liquide et du coup avec la pipette franchement je trouve que ça a toujours été très compliqué. Parfois mes flacons se sont retrouvés avec plein de trucs autour un peu dégueux. Là au moins ça permet de contenir le produit et d'utiliser du coup ce petit roll-on soit pour l'appliquer directement sur le visage, soit on peut aussi y passer évidemment son doigt ou un pinceau pour en prélever un peu. Donc bon, vous en doutez, c'est aussi l'highlighter que je porte aujourd'hui. Alors c'est sûr, hein, c'est un highlighter métallique qui est hyper beau mais qui peut se construire. Là j'en ai appliqué pas mal parce que j'avais envie de vous montrer son rendu. Si vous voulez un rendu un peu plus satiné naturel, c'est une texture qui s'étale super bien. Regardez-moi ça, j'ai un peu l'impression que c'est l'highlighter de chez Rare Beauty mais en format liquide. Il est tellement beau et j'aime beaucoup le fait qu'il peut s'appliquer sur peau nue, il fonctionne très bien par-dessus des fonds de teint et j'ai même essayé de le porter par-dessus des blushs poudre et il ne déplace absolument pas la matière. Franchement, même pour le voyage, non mais regardez-moi ça, ça prend pas beaucoup de place, c'est très concentré, ça fonctionne, ça dépose un glow absolument magnifique donc voilà, je suis sous le charme. Alors ensuite, un autre produit que j'avais mentionné dans une vidéo Beauty News, il y a bien 2 ans peut-être. J'ai l'impression que le succès des lip sleeping masks classiques dans ces petits pots que vous reconnaissez sûrement chez La Neige ont vraiment fait de l'ombre à ce lancement et je peux comprendre pourquoi parce que ma première réaction a été de dire les lip sleeping masks ils sont tellement fun, il y a tellement de parfums, on peut vraiment se tourner vers n'importe quelle odeur qui nous plaît, que ce soit vanille, fruits rouges, là par exemple j'en ai un au bonbon, un à la pomme et au citron vert, il y a souvent des éditions limitées. Dans ma dernière vidéo de nouveautés que j'avais chopé sur Look Fantastic justement au mois de janvier, je vous avais montré une version, vous savez, avec un effet tourbillon au milieu qui est hyper beau et qui en plus sent la limonade rose, c'est délicieux. Du coup il y a tellement d'options, la texture est tellement enveloppante, elle fait bien son boulot
que pendant longtemps, si vous voulez, j'ai eu du mal à comprendre l'intérêt pour cette même marque de créer un autre produit assez similaire. Alors je dois dire qu'en effet, naturellement, on aura plutôt tendance à se tourner vers la gamme des Lip Sleeping Mask ou bien vers celui-ci, seulement si on recherche quelques avantages que je vais essayer de vous décrire. Le premier que je peux noter, c'est son packaging qui ressemble à un petit ovni comme ça, qui est assez pratique parce que contrairement aux Lip Sleeping Mask de la neige où il y a uniquement le produit comme ça sous le bouchon, et bien là, ils ont pensé à ajouter un petit trou pour l'applicateur. Alors que franchement, les applicateurs des Lip Sleeping Mask, je ne sais pas où ils sont. À chaque fois, je les perds. C'est impossible pour moi de me souvenir où est-ce que je les mets. Alors que là, le fait qu'ils aient intégré un petit espace directement dans le packaging avec en plus un petit cran pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas tomber ou se perdre, c'est très malin. L'autre avantage que je vois, c'est que la texture est franchement assez similaire, elle est enrobante, elle est bien hydratante, elle prend soin des lèvres, mais vous allez peut-être pouvoir constater qu'il y a un petit effet perlé à l'intérieur. Donc si vous aimez bien ça, ça ressemble peut-être un petit peu plus à du maquillage, et bien je pense que cette version pourrait vous séduire. Dernier avantage supplémentaire, et sincèrement je m'y attendais pas du tout, c'est que ce produit sent l'ananas, un petit peu la salade de fruits, mais moi en tout cas je sens surtout des notes d'ananas qui sont très réalistes, qui sont assez sucrées, assez juteuse, vraiment gourmande, mais lorsqu'on le porte sur les lèvres, il y a aussi petit à petit un effet rafraîchissant qui apparaît. Et pourquoi je ne m'y attendais pas? Tout simplement parce que généralement ce genre d'effet n'apparaît que avec les produits qui sentent la menthe ou le menthol ou quelque chose comme ça. Là, ce n'est absolument pas le cas et pourtant on a un effet frais et agréable sur la bouche. Ça ne picote pas, ça ne brûle pas, c'est juste une sensation un petit peu différente que moi j'aime beaucoup personnellement. Dans l'ensemble, je dirais que si vous êtes à la recherche d'un baume à lèvres qui sent super bon, qui est fun à poser sur votre table de nuit et plutôt à appliquer le soir parce qu'encore une fois en termes d'application, c'est pas tellement le genre de truc qu'on met dans son sac à main et dans lequel on plonge son doigt, enfin c'est pas vraiment fait pour ça, et bien vous pouvez vous tourner vers la gamme classique. Mais si vous recherchez un format vraiment un peu plus adapté au voyage, que vous pourrez même appliquer en cours de journée grâce à ce petit applicateur et que vous aimez bien tous les avantages que je viens de vous décrire, et bien c'est franchement une option à considérer parce que celui-ci, j'aurais plus tendance à le glisser dans mon sac à main. Bon, je passe à un produit qui a littéralement provoqué un tremblement de terre sur les réseaux sociaux et au début, je ne comprenais pas pourquoi. Il s'agit du Almost Lipstick de Clinique, donc mi-rouge à lèvres dans la teinte Black Honey. Je me suis toujours dit que c'est uniquement grâce à sa couleur que ce produit a fait parler de lui, puisque lorsqu'on observe son raisin, eh bien on peut voir que c'est une couleur vraiment cerise noire hyper foncée, donc on s'imagine évidemment qu'en l'appliquant sur la bouche, eh bien on va obtenir un résultat ultra vampy, très opaque, mais ce n'est pas du tout le cas puisque comme son nom l'indique, c'est vraiment un rouge à lèvres qui s'inspire de la texture d'un baume à lèvres et du rendu des baumes à lèvres. C'est le produit que je porte sur les lèvres qui s'est un petit peu estompé, donc je vais en réappliquer. Il dépose vraiment sur la bouche cet effet de lèvres mordues. Alors, il n'y a rien à dire, c'est très joli et je comprends pourquoi autant de personnes l'ont apprécié et pourquoi autant de personnes en ont parlé, parce que c'est hyper satisfaisant au quotidien de pouvoir dégainer un rouge à lèvres comme ça qui éclaire le visage, qui donne bonne mine, qui rehausse les lèvres. La seule chose qui me dérange un petit peu avec ce produit, c'est que son parfum n'est pas agréable. Il est hyper brut, ça sent un peu les céréales, c'est très bizarre. Alors le seul point positif c'est qu'à l'application je me dis mais pourquoi c'est aussi brut? Pourquoi ça sent les céréales? Et très vite c'est une odeur qui se fait complètement oublier. Donc ça c'est plutôt cool parce que bon, on rappelle que les lèvres sont littéralement sous le nez. Le packaging est hyper minimaliste, très fin, facile à glisser encore une fois dans son sac à main et surtout très facile à appliquer parce que comme vous venez de le voir, je n'ai même pas besoin de me munir d'un miroir. Franchement, c'est un rouge à lèvres avec lequel on ne peut pas vraiment se planter parce que vous voyez, son rendu reste très naturel. Il est confortable, il est un peu glossy sans pour autant être épais, il ne colle pas. Par contre, est-ce que c'est un produit unique et révolutionnaire qu'on n'a jamais vu auparavant? Bah c'est là où je me demande pourquoi cette référence-ci est tellement sortie du lot, parce que non, franchement, il existe plein d'alternatives. Du coup, si vous voulez, je suis agréablement surprise par son rendu, qui est très joli.
Après, est-ce que c'est un coup de cœur inégalable? Non, pas vraiment. Donc si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous. Et alors je vais terminer cette vidéo par un parfum. De même, si vous me suivez depuis longtemps, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, j'avais testé pas mal de références de la marque Moschino, parce que c'est une maison donc, de designers de parfums qui sort vraiment du lot. On a l'impression qu'ils ont été pensés pour faire le buzz, parce qu'ils sont hyper funky. Vous vous souvenez peut-être quand je vous avais présenté les petits flacons qui ressemblent littéralement à du produit pour nettoyer les vitres à la maison. Et du coup, sur ma lancée de découverte de parfums Moschino, et bien après ces fameux pipites, j'avais testé le parfum Toy classique, je crois, enfin en tout cas celui dans une bouteille rose. Ça avait été une catastrophe pour moi. C'était un parfum qui sentait le bubblegum, mais vraiment le malabar. C'était tellement synthétique, tellement too much et tout. J'avais détesté. Et alors le flacon était déjà too much, donc sincèrement j'aurais dû m'en douter. Et en fait, complètement par hasard, je suis tombée sur un article sur Fragrantica qui est vraiment une encyclopédie du parfum. Je vous ai parlé de cet article dans ma toute dernière vidéo parce qu'on a testé ensemble des parfums à petit prix. Et dans cet article, j'ai pu retrouver des recommandations de parfums qui sentent le propre, qui sont musqués, qui sont agréables. Et cette référence est revenue. Alors du coup, j'ai craqué, je l'ai commandé sur Look Fantastic, en plus mon code fonctionnait dessus. Donc le flacon est toujours aussi terrible, c'est juste que là il joue sur un effet de transparence. Il est peut-être moins bam, in your face, mais ça reste un petit ourson comme ça. Alors on dirait vraiment un parfum pour ados ou un parfum pour enfants. Après j'imagine que ceux et celles qui aiment les parfums hyper originaux, un peu design, qui sortent de l'ordinaire, bah ça pourrait vraiment les séduire. Moi je le trouve fun, en fait il me donne le sourire, c'est peut-être pas le plus joli flacon dans ma collection de parfums, j'ai plutôt tendance en matière de parfums à aimer les flacons qui sont plus raffinés, un petit peu plus travaillés. Bon là on peut pas dire qu'il est pas travaillé, c'est juste qu'il est un peu spécial. Mais alors là je dois dire qu'en effet je ne comprends pas que ça puisse être un flanker de Toy parce que ces deux parfums n'ont rien à voir. On est ici sur un univers fleuri, frais, hyper propre, très délicat. C'est un petit splash de fraîcheur et je pense que c'est vraiment un parfum qui pourrait plaire au plus grand nombre parce que il fait pas de vagues, il est très clean en fait. On y retrouve en note de tête de la pomme, de la mandarine ainsi que du magnolia et je dois dire que cette note de pomme verte hyper rafraîchissante et acidulée, c'est vraiment la note que je sens au premier abord. Ensuite en note de cœur on retrouve du cassis blanc, de la pivoine ainsi que du jasmin. Et alors la pivoine transparaît vraiment pour son côté assez aquatique. On est presque ici sur le pétale, vous savez, de la pivoine qui est hyper délicat, très rafraîchissant. Et en note de fond on retrouve du musc, du bois de santal ainsi que du bois d'ambre. Et alors autant je suis tout à fait d'accord pour cette présence de musc blanc qui lui confère justement un côté très frais, très agréable, autant pour les notes boisées, elles ne ressortent absolument pas. Mais franchement, c'est une belle création. Et voilà, c'est tout ce dont j'avais prévu de vous parler aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu aller piocher quelques petites informations concernant des produits que vous aviez peut-être même déjà repérés. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès au bon plan sur les shops de Look Fantastic. Et juste avant de partir, laissez-moi un petit commentaire ci-dessous en me disant quels sont les produits que vous avez justement commandés sur le site récemment qui vous ont beaucoup plu, que vous avez complètement adopté. J'ai hâte de vous lire et je suis sûre que ça pourrait me donner des petites idées pour de futures vidéos. En attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!